Bien, bonjour les amis et bienvenue en Corse. Plus précisément aux abords de la plage de Ricanto, à Ajaccio. Alors je suis pas un professionnel du tir à l'arc, hein. J'ai tiré 3 mois environ avec un arc d'initiation d'une puissance de 25 livres à 10 ou 15 mètres. Et me prenant au jeu, je me suis procuré un arc de 40 livres pour tirer couramment et assez précisément à 20 mètres. Je l'utilise depuis pratiquement un an environ et j'en suis entièrement satisfait. Là, vous me voyez en train de monter la corde sur l'arc, car je stocke mon arc corde démontée, afin qu'il ne se déforme pas ou perde son tonus, on va dire. Bref, voici un condensé de 10 minutes d'une séance de tir qui a duré 1h30 environ. Vous y verrez 3 sessions de tir sur 20 mètres, avec mon challenge préféré, la boîte de conserve. C'est ludique. Et puis 20 mètres, c'est déjà pas mal pour un arc de 40 livres de puissance. Je fais mouche sur la cible à 100% et les jours de chance, je touche 2 à 3 fois ma boîte de conserve. Ça m'amuse. En général, j'en reste là. Sauf que ce matin-là, après mes 3 sessions à 20 mètres, j'ai décidé de franchir le pas. J'ai fait des essais à 23 mètres, 27 mètres, puis 31 mètres. Je vous garantis qu'à 31 mètres, avec un arc, on fait pas le malin. Voilà, le décor est planté, c'est parti. Vous constaterez qu'après avoir lâché ma corde, je conserve ma position. Je me fige. C'est pas anodin. En effet, une des erreurs consisterait à tout relâcher sitôt la corde lâchée. C'est une notion assez difficile à saisir. Retenez que si vous ne respectez pas cela, vous risquez inconsciemment et malgré vous de relâcher votre position en même temps que vous tirez et de corrompre votre trajectoire. Pour imager la chose, je dirais que ça correspond à retirer la rampe de lancement d'une fusée avant qu'elle ait quitté complètement son pas de tir. C'est important. Voilà, première session de tir terminée. Je retire mes flèches avec un petit ralenti pour vous montrer mon gant de tir. Alors, c'est pas pour faire classe ou se la péter le gant de tir, mais avec un arc de 40 livres, vous avez un effort de 10 à 15 kg sur 3 doigts. Vous aurez au final une belle cloque. Je vous conseille pas d'acheter le gant synthétique à 12 euros. Il est épais et vous aurez l'impression de tirer avec un gant de boxe. Non. Prenez un gant de tir en cuir, il sera plus fin et plus propice au doigté. Voilà. La régularité. Votre gestuelle doit être strictement identique à chaque tir. Les jambes légèrement écartées forment un angle droit avec la cible. Je ne fais pas face à la cible. Je dirais même que vous pourriez tracer une ligne droite passant par mes 2 pieds en direction du centre de la cible. C'est une astuce de positionnement qui vous apportera en régularité.
Il y a une foule de détails impossibles à maîtriser, tir à l'arc. La fine brise du vent, les imperfections des flèches de l'une à l'autre, vos propres battements de cœur. Donc autant mettre les chances de son côté en assurant un maximum de régularité à chaque tir. Votre gestuelle doit être identique à chaque lâcher de flèche. Avant de lâcher votre corde, faites un check complet de votre gestuelle. Position des doigts sur la corde, ok. Position des pieds au sol, ok. Position de la respiration même, ok. À chaque tir, mon index vient se positionner au bord de ma lèvre. Toujours de la même façon, la régularité, c'est la clé du succès. Beaucoup de tireurs professionnels vous diront que pour s'entraîner, c'est judicieux de mettre une cible dans la cible. Ça paraît anodin, mais ça a son importance. C'est pour cela que je mets une boîte de conserve sur ma cible. Et puis, tendez l'oreille. Quelle satisfaction quand le doux bruit se fait entendre et vient récompenser tant d'efforts. Bon, passons aux choses sérieuses. Je recule et me positionne à 23 mètres. Première flèche hors cible, la deuxième fait mouche. Donc, je recule de nouveau, à 27 mètres ce coup-ci. Alors là, plus question de toucher la boîte de conserve. Si je touche la cible, ça sera déjà bien. Après 2 flèches hors cible, la troisième fait mouche. Alors, je recule à 31 mètres ce coup-ci. Je vous ai filmé qu'un aperçu. Après un grand moment de solitude, avec 5 flèches hors cible, c'est la 6e flèche qui fera mouche à 31 mètres. C'est vraiment chaud. À 31 mètres, la flèche effectue une belle et longue courbe dans les airs. Rien à voir avec un tir à 20 mètres. Voilà, donc en conclusion, je dirais que tirer au-delà de 20 mètres avec un arc d'une puissance de 40 livres, c'est vraiment compliqué. Et pourtant, un arc de 40 livres, ça commence à être difficile à bander. Ça demande un effort non négligeable. Je dirais également qu'à 20 mètres, la cible est gérable, tandis qu'à 31 mètres, elle devient vraiment petite. Et j'ai envie de dire aussi que du coup, les tremblements lors du tir prennent une proportion énorme. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu et surtout, si vous aussi vous tirez, n'hésitez pas à échanger avec moi dans les commentaires. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt.